Salut les bladers, c'est Ryuk et bienvenue dans cette vidéo de déballage et de test de Greatest Raphael. Cette nouvelle toupie nous fait l'honneur de sortir en booster et c'est pas plus mal, c'est plus économique. Greatest Raphael est la seconde toupie de Rashad Goodman dans la saison Beyblade Burst Dynamite Battle. Avant de continuer, j'aimerais remercier le site stardustdragonful.com sur lequel j'ai commandé la toupie. L'arrière de la boîte vient nous détailler la composition de la toupie et ses particularités. Bien sûr, j'expliquerai tout ça en détail après, mais on peut déjà voir que pour une toupie DB, elle possède un layer construit différemment des autres. Allez, place au déballage. Voici donc le contenu de la boîte. La toupie au complet avec layer, disque, driver, ainsi que notice, stickers, tout ça, et pas de lanceur puisque c'est un booster. Voici le layer. Il représente l'ange Raphaël et son introduction dans la série vient directement apporter un contraste avec Belial qui elle était une toupie plutôt côté démon. Raphaël est donc un layer à rotation droite et de type équilibre, mais un layer aussi particulier que ça, on n'en a encore jamais vu. Il est introduit comme possédant le système Overdrive, et jusqu'ici le seul layer à posséder ce système, c'était Dangerous Belial. Mais sur cette dernière, il s'agissait juste d'un réducteur de burst en fait ajouté à un layer DB classique en 3 pièces. Pour Greatest Raphael, le layer est en une seule partie, ce qui signifie bien sûr pas de customisation possible, mais en revanche son gimmick est juste incroyable. Il possède 2 arches avec des pics sur chaque moitié, pouvant s'élever au fil du combat pour créer un bouclier presque sphérique autour de la toupie. Ces arches vont se décrocher avec la diminution de la vitesse de rotation, ou par l'action de 2 boutons activés au passage du disque. Ces arches sont montées sur ressort et s'élèvent doucement, ce qui ne perturbe pas brusquement l'équilibre de la toupie et sa trajectoire. Si le bas de la toupie sera stable grâce à une masse répartie de façon homogène et grâce au métal incorporé à l'intérieur, les arches de la toupie, elles, seront beaucoup moins stables. Elles dépendront beaucoup plus des mouvements de l'air environnant et bougeront à chaque coup. Je pense que les impacts sur les arches devraient causer pas mal de recul et de déséquilibre sur chaque toupie impliquée. Pour remettre les arches dans leur position initiale, il faudra venir les reclipser en bas. Et on se doute bien qu'avec ce système de blocage, il est tout à fait possible que dans certains combats, seule l'une des 2 arches se décroche et que l'autre reste en bas. En somme, on a affaire à un layer dont les points d'impact les plus saillants vont se déplacer dans l'espace au cours du match, suivant une trajectoire d'arc de cercle vers le haut, ce qui permettra d'avoir plus d'angles d'attaque. Mais en contrepartie, il faudra apprendre à gérer les conséquences que cela aura sur l'équilibre de la toupie. Je n'en ai pas parlé encore, mais au niveau des dents de vissage, on en a 4, plutôt moyennes, et la 4e étant plus basse que les autres. En ce qui concerne le disque, on a Over. Précédemment sorti sur Astral Spriggan, c'est un disque DB qui pourra supporter le mode bas des layers de ce système. Il est de forme circulaire avec les bords arrondis, ce qui lui assurera une bonne pénétration dans l'air tout en assurant un bon équilibre à la toupie. La dernière pièce, c'est le driver High Extend Plus Dash. Si le nom de ce driver est si long, c'est qu'il a subi bien des évolutions à travers la génération Beyblade Burst. Tout d'abord, on a eu le driver Extend, sorti sur Z Achilles, qui avait la possibilité de changer de hauteur en faisant tourner l'extrémité de la pointe. Puis Takara ont sorti une sorte de plugin pour remplacer l'extrémité, et cette fois-ci, en plus de changer la hauteur, on pouvait choisir parmi 3 formes de pointe, et c'est ainsi qu'est né Extend Plus. Et là, Takara nous sort la version Dash et High. Alors Dash du coup signifie que le ressort est plus raide, réduisant le taux de burst. Et étant donné que Extend Plus est déjà pas mal joué en endurance, et notamment pour son équilibre en fin de rotation, je ne trouve pas nécessaire de lui apporter en plus cette qualité. Mais bon, Extend Plus classique est joué de base sur des toupies qui n'explosent que très peu, alors bon, ça ne va pas changer grand chose à la méta. Et donc, la variante High signifie qu'il s'agit d'une version plus haute, qui permettra d'aller chercher des zones de contact pas forcément accessibles habituellement. Mais en revanche, il créera plus de déséquilibre à la toupie, car le centre de gravité sera plus haut. En ce qui concerne les papiers, on a donc la notice qui va expliquer le montage de la toupie et quelques précautions à prendre avant de jouer avec le matériel. Ensuite, on a le flyer, donc le petit Customize Guide habituel qui nous indique 3 combos pour commencer à exploiter les nouvelles pièces de la toupie. Et on retrouve comme souvent en bas à gauche un teaser pour la prochaine Bey, et il s'agit du B193 Booster Ultimate Valkyrie.
Et sinon, il y a une petite pub pour les produits les plus récents, à savoir le dernier All-in-One Set et le Overdrive SP Starter Set. Et pour les stickers, eh bien ma foi, il n'y en a pas beaucoup et surtout ils sont assez gros, donc plutôt facile à poser, c'est une bonne chose. Et globalement, ils vont venir se positionner sur l'extérieur de la toupie pour apporter un petit peu de couleur. On va donc à présent passer à l'assemblage de cette Greatest Raphael. Donc c'est une toupie à rotation droite, donc on va y mettre le disque dans ce sens-là. Ensuite on prend le driver, on pousse et on tourne. Et je dois dire que je sens plutôt bien le ressort du driver dash. Après, on sent aussi que les clics ne sont pas très hauts, donc à voir ce que ça va donner avec un autre driver qui lui ne sera pas dash. Et j'aimerais revenir sur quelque chose dont je n'ai pas parlé au cours de la review, c'est-à-dire que ce layer DB donc ne possède pas le changement de mode entre mode haut et mode bas, mais il va agir un peu comme un layer en mode haut, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lui ajouter un disque qui n'est pas un disque DB, donc les anciens disques sortis sous les saisons précédentes. Et du coup, ce qui fait qu'avec un disque DB comme Over, on voit cet écart caractéristique entre la pièce supérieure, donc le layer, et le disque au milieu. Et aussi, quand la toupie ne tourne pas, ça ne sert à rien de vouloir débloquer les arches, hein. C'est vraiment bloqué, là si on force, on risque juste de les casser. Donc autant prendre le temps de la lancer. Et d'ailleurs, on va tout de suite passer au test. Alors oui, je n'ai pas mis les stickers, mais très honnêtement, quand j'ai déballé la toupie, j'ai adoré les arches blanches brillantes. Je trouve que ça renforce le côté angélique de la toupie. Cette baie est vraiment fascinante, j'ai hâte de la tester. Pour ce premier combat de test, la Greatest Raphael va affronter la Dangerous Belial qui possède donc le L-Gear. Et Greatest Raphael sera en mode endurance. Hyper vitesse. Ça tape déjà fort et c'est un premier point pour la Dangerous Belial. Hyper vitesse. Allez, c'est parti. La Raphael est plus au centre pendant que la Belial tourne autour. Est-ce qu'elle va revenir en passant par l'inclinaison du DB Stadium? Oui, elle revient, mais la Greatest Raphael est trop au centre. Du coup, ça ne l'atteint pas. Allez, ça commence à taper. Les ados de la Greatest Raphael s'élèvent et c'est une victoire pour cette toupie. Vers vitesse. Et ça repart. On voit déjà la Dangerous Belial sur l'extérieur. Revient taper la Raphael qui se positionne bien au centre du stadium. Il semblerait que ça lui profite puisque pendant ce temps-là, elle ne touche pas la Dangerous Belial qui, on le sait, fait très mal. Allez, ça revient au centre, ça se tape. Ouh, la Dangerous Belial a délogé la Raphael de son centre. C'est très serré, c'est une victoire par endurance de Raphael. Hyper vitesse. Et c'est parti, là, ça tape fort. La Raphael n'a toujours pas rejoint. Si, elle vient de rejoindre le stadium pendant que la Dangerous Belial en fait le tour. Est-ce que la Dangerous Belial va arriver à déloger à temps la Raphael qui, pendant ce temps-là, maximise son endurance sans trop bouger? Et ça se rejoint.
Et c'est une victoire encore une fois de Raphaël. Cette fois-ci, je place Raphaël en mode attaque. Et son adversaire ne sera autre que Astral Spriggan en rotation gauche et avec sa pointe en mode défense. Hyper vitesse. Et j'ai à peine eu le temps de parler que c'est une éjection en faveur de Greatest Raphaël. Hyper vitesse. Oh, c'est parti, ça frotte déjà le bord du stadium. Hein, les toupies ont des sens de rotation opposés, donc des trajectoires opposées. Donc là, on voit, l'Astral Spriggan a pris le centre. Pendant ce temps-là, la Greatest Raphaël lui tourne autour. J'ai l'impression que ce mode d'Extend Plus n'est pas vraiment très adapté au DB Stadium. Un niveau trajectoire, je trouve que c'est pas trop ça. Je pense que tout à l'heure, je vais le repasser en mode équilibre parce que la pointe m'a l'air beaucoup plus intéressante comme ça. Allez, je rappelle, hein, vu que les toupies tournent dans le sens opposé, il y a Sprint Steel, elles égalisent leur vitesse de rotation, ça va donc être très serré. Et c'est une égalité. Allez, du coup, je passe le driver Extend Plus en mode pointe semi-plate. Là, on va avoir des mouvements intéressants. Hyper vitesse. Allez, c'est parti. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que cette éjection était pas magnifique? Hyper vitesse. Allez, on a de belles trajectoires, ça se tape au centre, il y a beaucoup de recul. Oh, la Raphaël a manqué de s'éjecter. Elle essaie de rattraper la Astral Spriggan qui tourne autour du Tornado Ridge, elle la pousse mais contre le mur, elle revient au centre. On a de très belles trajectoires, je trouve, avec ce mode d'Extend Plus, c'est juste trop bien. Les deux toupies commencent à ralentir, ça ne se heurte pas si ça se heurte, mais de petits coups maintenant. On voit la Astral Spriggan, elle vacille un petit peu, hein, c'est propre à sa pointe arrondie, c'est normal. Pendant ce temps-là, la Raphaël lui tourne autour, telle une planète en orbite autour de son étoile. Et c'est une égalité. Hyper vitesse. Et c'est reparti pour une manche. Ça dévie les attaques du côté d'Astral Spriggan, ça se rejoint, ça revient. Avec un joli mouvement pour la Greatest Raphaël, mais la Spriggan est partie sur le côté, elle revient au centre. Elle la touche, la Spriggan penche, mais pas de façon dangereuse, hein. Elle conserve son endurance sans trop perdre à chaque fois. On voit les petites arches de Greatest Raphaël qui montent, mais qui sont aussi synonymes de perte d'endurance. Ça commence à vaciller des deux côtés. Et cette fois-ci, le point est nettement pour Greatest Raphaël. Hyper vitesse. C'est reparti pour un tour. Hein. On voit là, ça commence à se clasher sur le côté du stadium. Un coup au-dessus, un coup au centre. Des jolis mouvements pour la Raphaël, mais qui sont tous esquivés par la Astral qui est trop au centre. Ça va se terminer en fin de rotation. Je pense à de l'endurance, à moins qu'on ait un petit coup bien placé qui fasse avoir beaucoup de recul à chaque toupie. On commence à avoir de petits coups rapprochés au centre. La Spriggan est délogée. Et c'est un nouveau point pour Raphaël. Et je pense que pour le prochain match, on va se marrer. Je vais garder la Greatest Raphaël avec sa pointe semi-plate parce que j'aime beaucoup les mouvements que ça offre dans le Stadium DB. Et son adversaire, ce sera donc Savior Valkyrie, donc dans son combo stock, en mode bas, la toupie sauteuse contre la toupie piège à ours, c'est parti. Hyper vitesse. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ok, très bien. Ok, très bien. Le point est pour Raphaël. Hyper vitesse. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on aura un match aussi surprenant que le précédent? La Savior est plutôt sur la partie basse. Ça y est, ça revient. La Savior va sauter. Elle vient taper. Elle vient éjecter cette Greatest Raphaël qui était en périphérie du stadium. Ça, c'était des coups et une trajectoire très bien placée. Hyper vitesse. Est-ce qu'on va avoir un match aussi beau? Oh, le gimmick de
la Savior Valkyrie s'active. La Greatest Raphael a des mouvements un peu aléatoires, ça se passe sur le côté, ça se tape. Malheureusement, c'était contre les murs pour la Savior Valkyrie. Maintenant, les deux toupies sont au centre. Et c'est une victoire de Raphael. Regardez-moi ces belles arches au-dessus. C'est digne d'un ange. Hyper finesse. Allez, la Raphael est partie sur l'extérieur. La Savior est au centre, mais dès que son gimmick va s'activer, elle va accélérer d'un seul coup. Et ça y est, c'est bon, ça accélère. Et regardez-moi ça. Ça part dans tous les sens. Attention, est-ce que la Greatest Raphael reste pas trop sur le côté? On a vu tout à l'heure la Savior la dégager comme ça. Ça se passe au centre à l'endurance. C'est une égalité. Hyper vitesse. Allez, ça frappe déjà fort en début de match. Et c'est une petite erreur de Greatest Raphael suite à sa trajectoire après un choc avec Valkyrie qui l'a fait s'éjecter. Hyper vitesse. Allez, Greatest est un peu parti sur l'extérieur. La Savior est plus sur la partie centrale. Son gimmick se déclenche et c'est le burst. Magnifique dernier round. Les Bladers, je sais pas ce que vous en pensez de cette toupie, mais moi je trouve qu'elle déboîte. Honnêtement, quand j'ai choisi les toupies pour les faire s'affronter lors des tests, je pensais pas avoir des matchs et des actions aussi variées et aussi impressionnantes. Pour le coup, cette Raphael, c'est bien une toupie d'équilibre. Elle sait attaquer, elle sait défendre, elle sait rester statique pour maximiser son endurance. Vraiment, c'est la toupie d'équilibre. Par rapport à Spriggan, c'est une toupie aussi qui offre un panel de performances très varié, mais qui va être plutôt facile à appréhender et à jouer. Au contraire, Greatest Raphael va demander beaucoup plus de maîtrise de par ses gimmicks qui sont quand même assez compliqués à gérer, mais sincèrement, moi c'est le genre de toupie que j'aime beaucoup, qui offre des surprises et qui va être intéressante à utiliser en combo et qui peut se révéler vraiment surprenante lors des matchs. Voilà, moi je vous la recommande, vous connaissez mon avis dessus, c'est probablement l'un de mes plus gros coups de cœur de cette saison Dynamite Battle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez vous aussi de la toupie et aussi de la vidéo. En tout cas, comme d'habitude, c'était Ryuk, ce fut un plaisir et je vous dis à plus.